Blake Lively poursuit officiellement Justin Baldoni en justice. Cette action en justice intervient quelques heures après que le réalisateur du film a poursuivi le New York Times pour diffamation suite à un article sur les accusations de Blake Lively. Cette fois-ci, c'est l'actrice qui poursuit en justice le réalisateur, je sais pas si un jour ça va se terminer, de It Ends With Us, d'ailleurs ce serait bien que ça se termine avec eux vraiment. Donc elle poursuit Justin Baldoni et plusieurs autres personnes associées au film, alléguant un harcèlement et une campagne coordonnée visant à attaquer sa réputation pour avoir dénoncé son traitement sur le tournage. Quel traitement, Blake? Celui que tu as perçu ou celui que tu as réellement vécu? Je ne dis pas que la perception n'est pas importante, mais ne mélangeons pas tout. Dans un nouveau procès, Blake Lively a accusé Justin Baldoni d'avoir causé, je cite, une grave détresse émotionnelle et de la douleur, de l'humiliation et de l'embarras. L'actrice a déposé une deuxième plainte contre sa co-star de It Ends With Us mardi devant un tribunal fédéral de New York. Dans les documents obtenus par les tabloïds, Blake Lively accuse Baldoni de lui avoir fait subir un dénigrement, une frustration, une angoisse mentale, ainsi qu'une perte de salaire. Juste pour info, la perte de revenus, ça pourrait faire référence à des campagnes qu'elle aurait refusées, par exemple pour partir en bataille contre les violences domestiques, le sujet du film en question, par exemple en ne pouvant pas s'associer avec telle ou telle association, mais je vous l'avais dit à plusieurs reprises, pour moi, elle a clairement le statut et les moyens de s'imposer et imposer ses choix, tout comme à l'époque, elle se permettait de demander telle ou telle chose en plateau, sinon elle ne se pointerait pas sur le lieu de tournage et n'assurerait pas du tout la promo. Si c'est ça, stop. Mais elle accuse surtout cette campagne de diffamation d'avoir eu des préjudices sur les entreprises de Blake Lively, les spiritueux, les produits capillaires, etc. et aurait laissé sa famille dans une grave détresse émotionnelle. Vous le savez, elle a parlé de cette réunion qui a eu lieu pour remédier à l'environnement hostile dont elle parlait. Les avocats de Blake Lively ont publié une déclaration peu après le dépôt de la nouvelle plainte indiquant, plus tôt dans la journée, Madame Lively a déposé une plainte fédérale contre Wayfarer Studios et d'autres au tribunal de New York. Ils ont poursuivi. Madame Lively avait déjà envoyé sa plainte au département des droits civils de Californie en réponse à la campagne de représailles lancée par Wayfarer Studios contre elle pour avoir signalé des problèmes de harcèlement sexuel et de sécurité au travail. Malheureusement, la décision de Madame Lively de s'exprimer a donné lieu à de nouvelles représailles et de nouvelles attaques. Comme l'allègue la plainte fédérale de Madame Lively, Wayfarer et ses associés ont violé la loi fédérale et celle de l'État de Californie en exerçant des représailles contre elle pour avoir signalé des problèmes de harcèlement sexuel et de sécurité au travail. On tourne un peu en rond au niveau des déclarations quand même. Désormais, les accusés répondront de leur conduite devant un tribunal fédéral. Madame Lively a intenté cette action en justice à New York, où une grande partie des activités décrites dans la plainte ont eu lieu, mais nous réservons le droit d'engager d'autres actions dans d'autres lieux et juridictions si la loi le permet. L'avocat de Justin Baldoni a été contacté, Brian Friedman, qui a nié les allégations contenues dans la plainte initiale. Dans un communiqué, il a déclaré, je cite, « Il est honteux que Madame Lively et ses représentants aient porté des accusations aussi graves et catégoriquement fausses contre Monsieur Baldoni, Wayfarer Studios et ses représentants dans le cadre d'une nouvelle tentative désespérée de réparer sa réputation négative qui a été causée à partir de ses propres remarques et actions pendant la campagne pour le film. Des interviews et des activités de presse qui ont été observées publiquement, en temps réel et sans montage, ce qui a permis aux internautes de générer leur propre point de vue et opinion. Ces allégations sont complètement fausses, scandaleuses et intentionnellement salaces dans le but de blesser publiquement et de ressasser un récit dans les médias. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode parce que j'ai l'impression que It Ends Pas With Us.